Béni soit le Seigneur, alléluia. Nous sommes toujours sur le thème de la colère, amen. Donc, bien aimés, nous ne sommes pas encore au milieu du thème. Vous vous rendez compte? Ça fait plus d'un mois déjà. Nous allons poursuivre, amen. Parce que tant que ces choses ne sont pas parties, nous n'allons pas changer le thème, amen. Amen. Nous ne faisons pas la course au thème, amen. Amen. Donc, on va rester sur ce thème jusqu'à ce que le Seigneur opère la délivrance dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons voir le point comment discerner un esprit de colère chez Saül. Amen. Amen. Comment discerner un esprit de colère chez Saül. Et quand nous parlons de Saül, bien aimé, il faut faire une transposition. Amen. Une translation. Ce que nous disons sur Saül peut aussi nous concerner. Amen. Amen. Donc, quand nous allons citer ces points qui montrent qu'en Saül, qu'il y avait un esprit de colère, nous devons voir cela comme si on parlait de nous-mêmes. Amen. Amen. Voilà. Donc, tu discernes dans ta vie. Et si ces choses aussi se présentent dans ta vie, si ces choses se présentent aussi dans ta vie, alors il y a un problème. Il faut faire le travail. Amen. C'est la chose qui a manqué à Saül. Saül n'a pas voulu faire le travail que Dieu lui demandait. Amen. Amen. Donc, si nous nous reconnaissons dans ces points que nous allons citer ce matin, nous sommes appelés à faire un travail. Et je lance encore l'appel. L'appel que je lance encore ce matin, c'est que Dieu veut que toi, tu t'engages. Amen. Dans ce combat. Que tu sois conscient, que tu sois consciente dans ce combat. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu ne seras pas conscient, que tu ne seras pas consciente, cet esprit bien-aimé aura de l'avance sur toi. Amen. Amen. Et cet esprit va te freiner dans ta réussite spirituelle et temporelle. Amen. Amen. Alors, comment discerner un esprit de colère chez Saül? Comment discerner un esprit de colère chez Saül? How to discern anger spirits into Saül? Amen. This is our point of this morning. Nous allons lire, bien aimé, 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18, versets 8 à 11. Samuel 18, 8 à 11. How to discern a spirit of anger into Saül. 1 Samuel, chapter 18, verse 8 to 11. Lisons la parole du Seigneur. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jouent, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia.
Tu peux t'asseoir. How to discern a anger spirit in Saul. Comment discerner un esprit de colère chez Saül? Bien-aimés, à travers les versets que nous venons de lire, nous pouvons voir ici que un esprit de colère peut être discerné en Saül dans 3 comportements affichés dans ce texte. Amen. Amen. Quels sont ces 3 comportements que Saül affiche dans ces textes? Quels sont les 3 comportements ici qui peuvent nous emmener à dire que Saül est animé par un esprit de colère? Quels sont ces 3 traits ici qui peuvent nous conduire à dire que Saül est poussé par un esprit mauvais dans cette colère? Nous savons, bien aimé, le verset 8 qui parle d'une irritation qui vient d'une jalousie. C'est ça le premier comportement qui anime Saül ici, la jalousie. Mais cette jalousie entraîne à quoi? Puisque dès le départ, nous avons parlé de cette jalousie. Parce que, bien aimé, tous on peut être jaloux. Amen. C'est une émotion qui est humaine et c'est une émotion naturelle. Amen. Mais nous avons dit dès le début que la jalousie, pardon, la colère, nous avons dit dès le début que la colère peut conduire à la jalousie. Amen. C'est l'un des comportements qu'on peut trouver dans quelqu'un qui a un esprit de colère, la jalousie. Jusque-là, bien aimé, c'est naturel. Amen. C'est humain d'être en colère, c'est humain d'être jaloux. Mais quel est le trait supplémentaire qui nous emmène à dire que cette colère de Saül n'est pas naturelle, elle est aussi poussée par un esprit démoniaque? Quels sont ses comportements? Nous avons ici le premier comportement qui est... Non. Il est impulsif. Et Saül regarda dans un mauvais œil, jusque-là c'est la jalousie, à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. 1 Samuel 10, 18, français courant. Le lendemain, un esprit mauvais envoyé par Dieu s'empara de Saül, qui se mit à divaguer dans sa propre maison. David, lui, jouait de la lyre. Qui se mit à divaguer à l'intérieur de sa propre maison. Amen. Et ici, on peut avoir 2 lectures. Une lecture littérale, où on voit que Saül est dans une pièce. Amen. Et une lecture spirituelle, où on peut dire que cette maison, c'est bien son cœur qui pleure de colère. Amen. Et de jalousie. Amen. Donc, nous avons dit qu'un esprit de colère peut être discerné dans des comportements qui sont comme l'impulsivité. Amen. Donc, il est impulsif. Cette colère qui est naturelle le pousse à devenir impulsif. The first behavior here is impulsive acts. C'est le premier trait, les actes impulsifs. Et que fait Saül dans cet acte impulsif? Qu'est-ce qu'il fait? Quand il se met à divaguer à l'intérieur de lui, bien-aimé. Et ici, bien-aimé, quand on divague à l'intérieur de soi, bien-aimé, cela peut nous amener à casser les affaires à la maison. Amen. On ne peut pas divaguer dans cette dimension de colère ici, jusqu'à avoir des transports, et sans pourtant que cette colère se manifeste sur le plan physique. Amen. Cette colère, bien aimée, va se manifester sur le plan physique. Sur le plan physique. Tu ne peux pas dire que tu es dans une colère qui t'emmène dans les transports au milieu de la pièce, sans pourtant que cela se manifeste sur le plan physique. Et la suite ici montre que David, quand il joue, pendant qu'il joue, Saül se lève pour lui tirer dessus.
Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Je veux lui fracasser la tête contre le mur. Et bien aimé, une colère naturelle ne peut pas nous emmener à avoir ce comportement, être impulsif, pour poser des actes impulsifs. So, the first behavior is impulsive acts. This is the first answer. Le deuxième point d'élément que nous avons ici, c'est l'incapacité à pardonner ou à laisser aller le ressentiment. L'incapacité à pardonner. Dans quel texte ici on peut lire ça, bien-aimé? Dans quel texte? Dites-moi, dans quel verset ici où on peut comprendre que Saül est incapable de pardonner David? Dans le 8. Pardon? Dans le 8. Tu peux lire s'il te plaît? Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Amen. Il y a un manque de pardon dans ce texte. Lis-nous, s'il te plaît, la version anglaise. Je vois le verset 9. Pardon? Le verset 9. Saül regarda d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Oui, aussi, on peut aussi accepter le verset 9. Saul was very angry, and his saying displeased him. And he said, they have ascribed to David 10,000, and to me they have ascribed but 1,000. What can he have more but the kingdom? For me, only 1,000. And for David, 10,000. And we can see that here. Saul is unable to forgive. There is no forgiveness in the heart of Saul. This is the second point, the second behavior in a person who is not in a forgiveness mind. Amen. Une incapacité à pardonner. Voici un trait qui montre que nous sommes peut-être habités par un esprit impur, par un esprit de colère. Quand nous sommes incapables de pardonner, quand on est incapable de laisser aller notre ressentiment, notre frustration. Amen. Parce que la colère plonge dans la frustration. Mais quand tu n'es pas capable de laisser passer la frustration, quand tu n'es pas capable de laisser passer le ressentiment, pose-toi des questions. Combien de jours dure ton ressentiment, bien-aimé? Quand ça dépasse 3 jours, bien-aimé, pose-toi la question. Quand ta frustration, ton ressentiment dépasse 3 jours, pose-toi la question, pourquoi tu es dans cet état? This point is very important. An ability to forgive. An ability to let go your hunger. This behavior is very, very bad in front of God and in front of your health. Le troisième premier élément, nous avons une obsession destructrice, une obsession à tout détruire. Quel est le texte qui nous montre ici que Saül est obsédé à détruire? Je vous écoute. Dans Verset 11. 10. verset 11. 10. Donc 10 et 11, on va lire les deux. Le verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Amen. 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 Nous allons regarder le verset 11. Reprends le verset 11, s'il te plaît, le verset 11. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. »
Mais David se détourna de lui 2 fois. Amen. 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 Saül leva sa lance dans son élan de colère, disant en lui-même, je fracasserai la tête de David contre le mur. Amen. Voici, bien aimé, ce trait qui montre une volonté destructrice envers notre prochain quand nous sommes animés par un esprit de colère. Quand cet esprit-là en nous peut être une possession ou une obsession démoniaque. Amen. Voici, bien aimé, un comportement. We have here a destructive behavior. An obsession to destroy David. When you have this obsession to destroy your brother, your friend, know that it's a problem from God. Know that you have a problem with a evil spirit. Amen? Amen? And you have to go in front of Jesus to open your heart. And God can heal you. Amen? Amen. Because we are going to talk about solution about anger. When you have in your heart an anger spirit, how to heal. How to be saved. How to be delivered. We are going to see it in the point 5. Mais ici, nous avons Saül qui est obsédé à détruire. Un caractère qui montre qu'on peut être possédé par un esprit démoniaque. When you have an obsession to destroy your brother, your friend, this can show that you have in your heart an evil spirit. And this point is very important to know. Lisons aussi le texte. Non, est-ce qu'on peut lire ce texte en anglais? En anglais, s'il te plaît. En anglais. Le verset 11. Juste la dernière phrase. En anglais. Juste cette phrase. Jusque là. Oui. And Saul threw the spear, for he said, I will pin David even to the wall. David escaped from his presence twice. Amen. I will strike David even to the wall. Amen. Je vais fracasser la tête de David contre le mur. Une personne normale, quelle que soit la dimension de la colère, ne pensera pas ça. Et vous verrez que même quand on n'est pas possédé, même quand d'habitude on n'est pas oppressé, bien aimé, il y a une certaine colère qui va faire venir en soi une force des ténèbres pour nous emmener à faire un acte que nous allons regretter jusqu'à la fin de notre vie. Because you open an access. When you open an access to your heart, to the evil, anger can lead you to operate bad things, even kill someone. Anger can lead you to tell to someone bad things because you open an access. You open a door to evil spirits. And this morning, Jesus wants to tell you to pay attention, to be wise, and to open your heart, to avoid those situations which can lead you to do bad things. Amen. Lisons maintenant, bien aimé, 1 Samuel 19. Nous avons ici encore une obsession destructrice tournée vers la vengeance.
19, versets 18 à 24. We have here a destructive obsession and a revenge position. Amen? When you have an anger spirit, you can have in your heart an obsession to destroy. And you can have in your heart a spirit of revenge. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najoth, près de Rama. Saül envoyait des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens. Et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois. Et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Amen. A revenge spirit. A revenge spirit. That's laid here, Saül. A revenge spirit leads Saul here to jail. He is a chair. Here, David, Saul is a chair because he's naked. He's dancing naked. Tout nu. Il danse tout nu devant le peuple. C'est honteux. Un roi qui enlève l'habit royal. La colère bien aimée peut nous emmener à nous débarrasser de l'habit royal. Amen. Nous devenons nus. Bien aimé, l'onction est un habit royal. Amen. Unction is a royal clothes. I repeat, unction is a royal clothes. Non, je pense que vous en voulez. C'est bien ça. L'onction est un habit royal. C'est ce que j'ai dit, non? J'ai pas dit le contraire. Hein? Dans ma tête, je disais angle is a angle. Unction is a royal clothes. And when you are angry, when you have an anger spirit, you can put out these clothes, this jacket, and put the anger jacket. You have to make a choice. Anger jacket or unction jacket. Anger spirit or Holy Spirit. The choice is yours. Le choix nous revient ce matin. Nous allons faire le choix. Est-ce que nous voulons choisir
l'habit de colère ou l'habit de l'esprit, l'onction. La colère conduit à la honte. He was naked, nu. Nude. Pas comme l'habit, hein, pas comme les vêtements que vous portez aujourd'hui, nude. Hein? C'est quelle couleur? Couleur nude. Hein, les dames portent bientôt aujourd'hui la couleur nude. C'est pas la couleur nude là. Là c'était nu, carrément comme ça. Comme Adam et Ève dans le jardin. La colère nous rend nus. Que tu sois prophète, que tu sois grand pasteur, si tu ne maîtrises pas la colère, tu seras nu devant tout le monde. Amen. On a vu beaucoup de gens qui ont été ridiculisés à cause de la colère. On a vu, Trump, bien aimé, s'est ridiculisé à cause de la colère. Il a suivi la colère de Vance, son vice-président. Amen. Il était emporté. Parce que la carrière d'un président américain, même s'il est fougueux, il ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Amen. Faire ce qu'il a fait, bien aimé, c'était la honte pour un grand pays comme les États-Unis. Oui. Même le pape, c'était la honte à cause de la colère. Très bien. Il n'y a pas très longtemps aussi. Je pense qu'il avait giflé l'enfant. Je pense qu'il avait giflé l'enfant, c'était ça? Si, il y a 3 ans de cela, je pense. 2 ou 3 ans de cela. Il y a aussi une femme qui a serré la main, voulait plus lui lâcher la main, et lui, il a arraché d'un coup. Voilà. La colère. Oui. Le pape. Le pape. Moi, ce que j'avais retenu, c'est qu'il avait giflé un enfant. Il avait parlé un enfant. La colère. Et la colère se disait sur le visage. Amen. Quelqu'un donne un exemple? Il y a l'entraîneur de Lyon, j'ai entendu dire, avec la colère jusqu'à hurler sur la vitre. Voilà. Toutes les chaînes du monde entier. Voilà. Bien aimé, la colère va nous emmener à se débarrasser de l'habit royal. Même quand moi j'ai vu un pasteur qui avait oublié qu'il était devant la chair. Il avait comme un moment d'absence. Devant la chair, il a commencé à insulter l'autre frère. Si j'ai insulté en fait des injures physiques, hein, des traits physiques. C'était devant la chair, hein, c'était pas dans une réunion entre pasteurs, non, c'était devant la chair comme ça. Là. Insulter l'autre enfant de Dieu, insulter ses traits physiques. Nous pouvons lire d'autres textes qui démontrent le comportement destructeur de Saül. Mais nous voulons passer, bien aimés, à un autre point. Quelle est la solution? Amen. Ne pensez pas que parce que nous allons passer à la solution, donc on va s'arrêter. Non, j'ai prévu un autre thème, toujours sur la colère de Saül. Le prochain thème sera Saül déchire la veste par colère ou par désespoir. Amen. Ça sera le prochain thème. Parce que la colère peut conduire au désespoir. Amen. Et que faisons-nous quand nous sommes désespérés? Amen. Ça sera le prochain thème. On est encore là. Même 2 ou 3 mois. Nous arrivons sur le point 5. Solution à un esprit de colère. Avant de passer au point 5, est-ce que vraiment vous avez retenu? Nous n'avons pas, bien aimé, ici sur le discernement, nous n'avons pas discerné par rapport à tout ce qui se fait dans la vie. Hein. Nous nous sommes arrêtés sur le comportement de Saül. Amen. Mais si nous commençons à analyser le discernement de l'esprit de colère, on ne va pas s'arrêter qu'à ces 3 points. Amen. Parce que ici nous avons vu 3 points. La personne est impulsive. Amen. Mais qui déborde. Le deuxième point, la personne est comment? Il n'arrive pas à pardonner. Le ressentiment ne part jamais. Même des siècles plus tard, ce ressentiment sera toujours là. Amen. Et si c'était possible, même en enfer, il va encore lui reprocher la même chose. Bien aimé, si tu as ce comportement-là, fais attention. Amen. Un esprit démoniaque peut passer par là pour te détruire.
Le but des démons, c'est de détruire des vies. Et quand un démon vient te perturber, c'est pour que tu sois détruite, pour que tu sois détruit. Amen. Ce n'est pas pour te faire plaisir. Voilà pourquoi nous devons veiller sur ces 3 points. Je réitère sur ces 3 points. La volonté de détruire. Et bien aimé, ici, nous nous sommes arrêtés sur la destruction des autres. Mais est-ce que vous avez compris que en détruisant les autres, à cause de la colère, nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Nous avons vu ici que Saül a honte. Il devait avoir honte et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi c'est devenu un adage. C'est pourquoi l'on dit Saül est-il aussi parmi les prophètes. Et en ce temps-là, c'était répandu cette locution, cette expression. Saül est-il aussi parmi les prophètes? En détruisant les autres, en ayant cette obsession à détruire les autres, nous détruisons nous-mêmes. Et les personnes qui ont enfoui en elles la colère se détruisent elles-mêmes sans pourtant le savoir. Et nous l'avions dit la semaine dernière, certains comportements vont surgir dans leur vie et ces comportements vont les détruire. Qu'on soit enfant ou adulte, une colère qui devient obsessive et démoniaque, bien aimé, obsessive ou démoniaque, et ou les deux, bien aimé, va conduire à la personne de se faire du mal. Amen. Et nous allons être emmenés à nous suicider. On a vu des enfants de 11 ans se ôter la vie. Hein? Vrai ou faux? Ouais. Ils ont ou elles ont été harcelés à l'école. Cela a emmagasiné la colère. Cela a entraîné la colère en eux. Et ils ont emmagasiné, retenu cette colère. Ils ont gardé cette colère dans leur cœur. Et à la fin, la colère les emmène au désespoir. Et ils se mettent à se jeter par la fenêtre. D'autres personnes, bien aimées, ont négligé leur propre corps. Ou l'ont vendu à cause de la colère. Une frustration, une colère qui n'a pas été guérie ni maîtrisée. Et la personne se dit, mon corps ne sert absolument à rien. Ma chair là ne sert plus absolument à rien. Je peux la délaisser. Je peux la négliger. D'autres, bien aimés, par la gourmandise, pour essayer de combler la colère, le miam-miam, et ça a dépassé les bornes. D'autres, c'est l'égocentrisme, l'égoïsme, la colère a provoqué cela. Chez certains, c'est la timidité. Ils se sont renfermés sur eux-mêmes à cause de la colère. La colère, bien aimé, ne détruit pas que ceux qui sont autour de nous. Elle détruit d'abord nous-mêmes. Pourquoi laissons-nous la colère continuer à nous gangréner? Nous allons revenir sur le discernement, bien aimé. Là, je n'ai donné qu'une introduction. Nous allons rentrer dans des choses plus spirituelles. Où nous pourrons voir, bien aimé, que la colère va agir même dans tes rêves. Il y a des rêves où tu vas te voir en un animal, bien aimé. Tu deviens comme un animal dans les rêves. Ou encore, tu es poursuivi. Quand vous rêvez souvent que vous êtes poursuivi dans des combats atroces, où vous avez des animaux, bien aimés, atroces qui vous poursuivent, vous faites tout le temps les mêmes rêves, bien aimés. Il se peut que ce soit l'esprit de colère. Une colère qui est en vous, qui est personnifiée par cet animal féroce qui vous poursuit. Et quand vous voyez ça, vous dites, oh non, ce sont les démons de ma famille qui me poursuivent. C'est la chose que tu as développée en toi, qui est devenue un grand serpent, qui
n'a pas de faim, qui est devenu un dragon, un animal féroce qui te poursuit la nuit. La colère, bien-aimé, peut emmener à avoir des sueurs nocturnes. La colère peut emmener à avoir des peurs. Et tu vois les ombres sur les murs. Tu penses que oui, c'est l'ennemi. L'ennemi là, c'est toi qui l'as gardé dans ton cœur. Et il se manifeste. Sa puissance se manifeste par les ombres. Par des peurs. Tu auras des peurs. Il y a des jours où tu as des peurs bizarres. Parfois, tu as des pensées bizarres. Tu penses que c'est naturel ou encore c'est le démon de ta famille. Ton oncle, je ne sais pas, ton grand-oncle. Non, c'est cette chose que tu as gardée dans ton cœur. La porte que tu as ouverte au diable. Voilà la colère. Ne laissez pas accès au diable. Ne laissez pas accès au diable. Il y en a qui laissent accès au diable. Bien aimé, la colère, bien aimé, ce sont les premiers signes de la sorcellerie. Ça, si vous savez, pensez à la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie, ce n'est pas un totem, ce n'est pas une statuette. Non, 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 c'est une chose qui est dans ton cœur. C'est ça la sorcellerie. Et les personnes qui sont sorcières ont fait grandir dans leur cœur la colère. Et donc, quand ils sont en transe, ils pourront faire des choses bizarres aux autres, des choses mauvaises aux autres, sans y penser. Quand ils sortent de cette transe, mais quand ils deviennent lucides, ils disent, mais comment j'ai pu faire ça? Mais oui, parce que tu as gardé dans ton cœur la colère. Cette colère à cause d'une chose qu'on t'a faite. Tu n'as pas pu t'en libérer, puisque tu caches cela pour toi. Tant que tu cacheras la chose en toi, cette maladie va te gangréner. Et bien aimé, il y a des choses qu'on peut transmettre. Vous savez, la loi de Mendel, la loi de l'hérédité de Mendel, bien aimé, la loi de l'hérédité de Mendel dit que, en fait, nous, en tant que parents, nous transmettons via notre génétique tout ce que nous avons, tout notre héritage à nos progénitures, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas que là. Si tu cultives la colère, bien aimé, à cette loi de la génétique, de l'hérédité, tu vas aussi mettre aussi ton comportement. Amen. Certains traits de ton comportement vont agir aussi sur ta progéniture. Et vous allez voir que les parents qui étaient colériques ont transmis à leurs enfants aussi la colère. Amen. Voilà pourquoi il faut faire un vrai travail. Amen. Et je n'ai même pas envie de poursuivre la solution. Je vais rester là. Il faut faire un vrai travail. Parce que pourquoi je vais donner des solutions si on ne se rend pas compte du problème qu'on a? Amen. Parce qu'avant que le médecin te donne une ordonnance, il faut déjà qu'il détecte tout ce qu'il y a en toi, n'est-ce pas? Et il faut que toi aussi tu sois conscient de la maladie que tu as. Amen. Voilà pourquoi on fait la radio. On vous fait quoi quand on fait la radio? On vous dit quoi? On vous montre le résultat, n'est-ce pas? On vous explique le résultat, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi? Ils auraient pu dire, bon, écoutez, madame, voici le papier, et puis voilà l'ordonnance. Mais le médecin te fait asseoir. Messieurs, parfois c'est un ton grave. Messieurs, bon, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même ce point-ci qu'on a souligné, qu'on a observé. Donc, vous devez faire attention à ceci, à cela. Voici le traitement. N'est-ce pas? Il te balance l'ordonnance et puis, vas-y, va-t'en. Non, il t'explique ce qui ne va pas, ou ce qui va. Amen. Et j'aime bien quand tu arrives comme ça, dire, bon monsieur, bon, c'est plus de peur que de mal, hein, il n'y a rien monsieur, donc vous pouvez rentrer chez vous. Ça, j'aime bien cette nouvelle. Mais quand la personne prend, l'air devient très grave, elle commence à dire, bon, est-ce que vous avez fait ceci? Il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous accompagner? Vous êtes tout seul? Ah, là, on pose la question. On commence à prier le Seigneur. Amen. Donc, il faut comprendre le diagnostic. Amen. Tu as besoin d'aide. Amen. Ne dis pas non, je veux le faire maintenant à la maison. Ou encore, je veux le faire avec le prophète qui ne me connaît pas là. Bien aimé. Tu vas à l'hôpital. Tu rencontres un spécialiste, il te fait un diagnostic, il fait les radios, et à la fin, il te fait asseoir. Bon, monsieur, vous savez, on a quand même fait beaucoup de choses, monsieur, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On va vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Vous savez que vous serez accompagné, vous ne serez pas seul. Hein? Et il te dit la chose. Il te balance la chose. Quoi. Et à la fin, tu sors de là, tu dis, bon, je vais aller chercher un autre médecin pour me guérir. Ça se fait ça? Ça se fait ou ça se fait pas? Qu'est-ce qu'on fait? On reste
diagnostic. Et même quand on va ailleurs, on va essayer de voir, bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit là? Même quand tu vas consulter ailleurs, bien aimé, on a tendance à repartir là où on t'a fait le diagnostic en premier lieu. Parce que même les seconds que tu vas retrouver là ne feront pas le diagnostic de façon exhaustive comme le premier. Amen. Bien aimé, tu as un mal que tu as laissé traîner pendant des années. Tu as vu les médecins, tu as fait des radios, on ne voyait rien. Arrivé à la fin, arrivé 10 ans plus tard, tu trouves un médecin qui décèle le mal. Dis-moi, tu feras quoi? Tu feras comment ça? Tu restes là, n'est-ce pas? Tu ne vas pas repartir voir maintenant quelqu'un d'autre là. Oh non! Moi j'aime bien le médecin, il a un beau visage, puis j'aime bien quand je suis dans son bureau, moi il est très gentil, et puis c'est un beau gosse. Non, tu feras pas ça. Tu vas repartir vers le vilain là, qui a trouvé la maladie. Amen. Ne dis pas non plus, oh non, j'ai honte. Il n'y a pas la honte, bien aimé. C'est ta vie. C'est la vie de ta progéniture. Parce qu'il y a des choses qu'on peut transmettre. On peut transmettre des colères. Bien aimé. Dans une famille, mamie s'est fait violer par tonton. La fille de mamie s'est violée par tonton. L'arrière-petite-fille de mamie s'est violée par tonton. C'est pas le même tonton, c'est un autre tonton, n'est-ce pas? Dites-moi, ce n'est pas une loi ça? Ce n'est pas une loi de transmission? Ce n'est pas une loi d'héritage? Dans une même famille, l'arrière-grand-père est mort à cause de l'alcool. Papy aussi est décédé à cause de l'alcool. Papa est décédé à cause de l'alcool. L'enfant est décédé à cause de l'alcool. Dites-moi, c'est pas une loi ça? N'est-ce pas? C'est un héritage. Donc on peut laisser l'héritage aux enfants. L'héritage négatif. Faisons très attention. Parfois ta colère ne se manifeste pas dans les actes, mais parfois elle se manifeste dans ton sommeil. C'est là que tu vois la colère se manifester. Parfois tu rêves de le rejet, tu es rejeté. Et dans tes rêves, tu vis des frustrations. Examine-toi, fais un travail. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de tes parents? Moi, bien aimé, pour ma délivrance, j'ai commencé à comprendre certaines choses par rapport à ce qui s'est passé dans ma famille. J'ai commencé à poser des questions. Mais pourquoi y a eu ce comportement dans la famille? Ben c'est là qu'on va m'expliquer, non? Parce qu'il y a eu ceci, cela dans la famille. Voilà pourquoi il y a un tel comportement dans la famille. C'était un héritage. Il faut travailler sur l'héritage. Amen. Nous avons tous des héritages, hormis l'ADN, hormis notre génétique bien aimée, les traits, les pratiques, les pactes, ce sont des héritages qui vont nous poursuivre. Ça rentre aussi dans le sang. Amen. Le manque de stabilité. Tous les anciens ont vécu ça, jusqu'à votre génération. Il y a un problème, il faut faire le travail. Il faut examiner, il faut examiner ce qui se passe dans la famille. Prie pour que le Seigneur détache ces nœuds. Il faut prier. Il faut prier. Bien aimé, le texte d'El Samuel 18 nous montre clairement que Saül avait déjà des liens de colère. Amen. Saül avait déjà des liens de colère. Et ces liens ont fait qu'il perde sa royauté. Et Saül a transmis ses chaînes à ses enfants. Bien aimé, c'est la vérité. Où est-ce qu'il est mort? Il est mort avec qui? Jonathan. Pas avec son père? Alors, et Saül était tellement insensé qu'il faisait des vœux insensés. Que non, celui qui mange aujourd'hui, il sera mort. Son fils a mangé du miel au retour de la guerre. Ben, il dit, bon, maintenant, mon fils, comme tu as mangé, mais écoute, je vais le tuer. Mais le peuple a dit, non, c'est pas possible.
Attends, c'est lui qui est notre vainqueur aujourd'hui. C'est lui notre winner. Comment veux-tu le tuer? C'est insensé de tuer celui qui a gagné la victoire, n'est-ce pas? Mais dans sa folie, il a voulu tuer son fils. Examinons-nous. Examinons-nous. Cherche dans ta famille s'il n'y a pas de lien. Cherche dans ta famille s'il n'y a pas des choses qui sont passées. Cherche dans ta vie si tu n'as pas vécu certaines choses. Expose-les. Ne les cache plus. Bien aimé. Satan aime le culte du secret. Satan, bien aimé, aussi longtemps que tu garderas la chose, Satan aura de l'emprise sur toi, même si tu es un grand prophète. Aussi longtemps que tu garderas, bien aimé, cette colère, cette frustration secrète, l'ennemi va te réclamer. Exposons la colère. Exposons, bien aimé, tout ce qui est à l'origine de notre colère. Exposons ces choses-là. C'est là que nous aurons la victoire. Amen. Amen. Et bien aimé, vous savez tous que quand dans une vie, il y a le froid, le chaud, le froid, le chaud, le froid, le chaud, le froid, le chaud, on ne pourra pas avancer, n'est-ce pas? On avance d'un pas, on recule de deux. Et puisque ce point-là, tu veux toujours le cacher, ben tu vivras le chaud, le froid, le chaud, le froid, le chaud, le froid. Il y a des jours où tu seras très en forme avec Dieu, très spirituel, très en prière. Il y a des jours où ces forces viendront encore t'influencer parce que tu gardes cela secret. Exposé. Ne garde pas ça pour toi. Ta délivrance viendra que quand tu vas déclarer ces choses à haute voix. Romains 10, bien aimé, disons-le. Versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Amen. Alléluia. Non, c'est pas vous que je dis. C'est moi qui parle. Alléluia, tu as cru. Vous avez déjà dit Amen. C'est notre rapide. C'est bien. C'est bien que tu crois dans ton cœur. C'est une très bonne chose. Tu crois dans ton cœur, alléluia. Voilà. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est bien. C'est bien d'avoir la justice, n'est-ce pas? Tu as la justice, tu vas au ciel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu as la justice, tu vas au ciel. Mais maintenant, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ici, on parle de quel salut? Est-ce qu'on a défini quel salut qu'on parle? Vous pensez qu'ici, on parle du salut spirituel? Hein? Et vous pensez que Dieu se soucie du salut spirituel? Le salut ici, il y a tout dedans. Dites-moi un peu. Allez lire Ésaïe 61. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 1. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient donner que la vie spirituelle et la vie éternelle. Il fait quoi? Il guérit aussi le corps, non? N'est-ce pas? Dans ce salut ici, il y a aussi le salut du corps. N'est-ce pas? Mais sauf que notre Dieu marche avec des lois. On ne peut pas faire autrement. Le monde est fait des lois. Amen. Tu es assis parce qu'il y a une loi que Dieu a fixée qui fait que tu sois assis. N'est-ce pas? Donc, la loi ici, c'est de dire pour parvenir au salut. Amen.